Donc, partie numéro 2, on va parler, dans le fond, au niveau des comparaisons, les similitudes du cerveau des chiens versus les humains. Donc, ici, je vais commencer par vous montrer un petit peu le cerveau humain est composé de quoi? Il est composé de 3 cerveaux. OK. Le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien qui est juste en bas ici. OK. Donc, dans le cerveau reptilien, ce qu'on va trouver, ça va être tout ce qui est survie, les grandes fonctions, les fuites, plaisirs, les peurs. Ensuite, le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, juste ici, qui est comme le cerveau moyen, si on veut. Donc, le cerveau limbique ici, ben, mémoire, émotion, les apprentissages, les acquisitions, les instincts grégaires. Donc, faites-vous-en pas, je vais l'expliquer vraiment encore plus en détail dans les diapositives plus loin. Et le troisième cerveau, ici, qui est le cortex, qui est l'intelligence, la créativité et la solidarité. Donc, tout ce qui est au niveau du cortex, ici. Donc, ça, c'est pour ce qui est du cerveau de l'humain. Donc, il y a 3 cerveaux à retenir, reptilien, limbique, cortex. Maintenant, observons maintenant le cerveau du chien. Donc, êtes-vous prêts? Tadam! Donc, le cerveau canin est composé de cerveau reptilien, numéro 1, cerveau limbique, numéro 2, et ensuite le néocortex. Donc, qui l'aurait cru, notre ami canin, il a lui aussi un cerveau qui est évolué comme le nôtre. Et oui. Donc, à quoi servent ces 3 cerveaux? On va le voir ici en détail, vraiment, les fonctions des cerveaux. Donc, le premier cerveau, qui est le cerveau reptilien, dans le fond, c'est le cerveau qui est primaire, primitif. Donc, la plupart, en fait, tous les êtres vivants en sont munis du cerveau reptilien. Donc, c'est les instincts de base, la prise d'action pour la survie de l'individu uniquement. Et dans le fond, il y a une incapacité d'apprentissage au niveau du cerveau reptilien dû au fait qu'il n'y a pas accès à une mémoire, tout simplement. Donc, le premier cerveau avec ses quelques petites fonctions. Ensuite, le deuxième cerveau, qui est le cerveau, attendez une petite seconde, le cerveau limbique. Lui, en fait, ben, il ressent et est lié aux émotions directement. Il est imperméable à toute logique. Il filtre l'information qu'on reçoit et la transmet ensuite, soit au cortex ou au cerveau reptilien. Ça va dépendre de la réponse émotionnelle qui est engendrée par notre cerveau. Et le dernier, en fait, le néocortex, dans le fond, ça, c'est notre conscience. Il y a la capacité de gérer les 2 autres cerveaux, contrairement à nos 2 autres cerveaux qui ne peuvent pas gérer l'entièreté du cerveau. Le néocortex va vraiment être capable de faire des liaisons. C'est avec le cortex que nous apprenons à gérer nos émotions et à trouver des solutions qui sont adaptées. C'est vraiment notre voie de raison. C'est là où on va aller chercher toute notre réflexion, puis c'est là aussi où on va aller créer nos apprentissages, nos solutions qui vont être vraiment plus adaptées à un contexte précis. Donc, la grosse différence entre le cerveau humain et le cerveau du chien, dans le fond, la différence est vraiment au niveau de l'espace que le cortex va utiliser dans le cerveau. Donc, pour l'humain, ben, il faut comprendre que l'espace qu'occupe le cortex, c'est 80% du cerveau versus pour le chien, c'est 30%. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment des fonctions supplémentaires par rapport au chien. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que d'autres animaux. OK? C'est vraiment juste dire que notre cerveau est plus développé au niveau du cortex. Alors pourquoi est-ce que je veux quand même le comparer le cerveau du chien avec le cerveau de l'enfant? Mais il faut comprendre que malgré le volume important du cortex de notre cerveau, l'enfant il a besoin de temps. Il a vraiment besoin de beaucoup de temps pour développer toutes les fonctions qui sont comprises au niveau de son cerveau, du cortex. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps afin que toutes les neurones soient connectés, que toutes les liaisons se fabriquent. Donc,
même si l'ampleur du cerveau, dans les faits, on a plus de cortex que le chien, dans les faits, l'enfant, son cerveau n'est pas mature encore, OK? Donc, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'il ait accès directement à sa voix rapide, sa voix lente, excusez-moi. Donc, vous allez voir, là, il y a quand même des ressemblances qu'on peut faire, là, des corrélations par rapport à ça. Donc, par curiosité, parlant de fonctions qui sont vitales, des neurones, que ça prend un certain temps avant qu'ils puissent bien se connecter pour qu'on se développe bien, que toutes nos fonctions vitales soient acquises, par simple curiosité. Okay? Qui sait ici, dans la salle, exactement à quel âge est-ce que le fait de marcher est bien acquis au niveau du cerveau? Ça veut dire que toutes les fonctions sont acquises, on est capable de marcher, tout se coordonne bien. OK? Savez-vous à partir de quel âge? La réponse est juste ici, OK? Marcher, c'est une fonction qui est vitale. Pourtant, ça prend 5 à 7 ans avant que les neurones soient parfaitement synchronisés pour coordonner parfaitement le fait de marcher, donc d'être coordonné, de pouvoir courir, d'avoir un équilibre. Tout ça, ça prend 5 à 7 ans de développement au niveau du cerveau pour être capable d'atteindre une marche qui est coordonnée. Donc, imaginez à quel point ça doit prendre du temps, à quel point le temps est nécessaire pour apprendre à gérer ses émotions, à gérer le stress, à gérer l'anxiété, à gérer vraiment beaucoup de choses. Donc, faites-vous-en pas. Vous allez découvrir à quel âge est-ce qu'on atteint vraiment notre pleine maturité au niveau du cortex dans les prochaines diapositives. Donc, je vous laisse sur cette petite note croustillante. Dernier petit point que je voulais vous parler, le saviez-vous, par simple curiosité, 95% de nos actions sont guidées par nos instincts et nos émotions, okay? Donc les deux premiers cerveaux, ce qui explique pourquoi certaines de nos décisions semblent irrationnelles